Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 11 janvier 2022, lu par Sœur Lucien Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Guillaume Dosséville de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Wisdom Agaï de la Société des Missions africaines. Lecture du premier livre de Samuel. Chapitre 1, versets 9 à 20. En ces jours-là, Anne se leva après qu'ils eurent mangé et bu à Silo.
Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant: Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson forte. Je penche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'essai de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. Élie lui répondit: Va en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Anne dit alors: Que ta servante trouve grâce devant toi. Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Elle conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur et donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se réveille de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme,
mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc, chapitre 1er, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dans ces moments d'épreuve, d'humiliation et de défi, Anne fit cette prière au Seigneur. La réponse qu'elle reçut du Seigneur fut la naissance de Samuel. Dieu exauce. C'est vrai, Dieu exauce toujours nos prières, peu importe le temps d'attente que cela demande. Parfois même, nous ne faisons pas attention à la réponse du Seigneur à nos demandes. Oui, Dieu exauce toujours, comme nous l'avions dit dans notre réflexion d'hier. Dieu connaît nos difficultés, nos humiliations, et il est prêt à nous entendre dans la prière. Avant même que la parole ne vienne sur nos lèvres, il connaît déjà ces paroles. Psaume 139, verset 4. À la réponse de Dieu, nous sommes appelés à une action de grâce, comme Anne. Nous devons aussi apprendre à dire merci au Seigneur, car la tendance est que nous nous tournons parfois vers Dieu que dans nos besoins. Aujourd'hui, adressons avec foi une prière au nom de celui qui vient avec autorité, celui qui a l'autorité sur toutes choses, Jésus-Christ, et nous verrons la gloire de Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.